Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 28 mai. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité a commencé sa session ordinaire. Le comité exécutif devrait discuter des enjeux actuels et nationaux et définir des orientations à temps indiqué. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré dans son Facebook que notre réunion du comité exécutif commence pour couvrir de nombreuses questions critiques. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé qu'il avait délivré une accréditation à la mission conjointe de l'Institut de la République internationale et de l'Institut national démocratique pour observer les 6e élections générales. Le Conseil a déclaré qu'il avait délivré l'accréditation à la mission d'observation conjointe de l'Institut de la République internationale et de l'Institut national démocratique sur la base de l'invitation du gouvernement à observer les élections selon un communiqué de presse du Conseil électoral national d'Éthiopie. Le conseil d'administration du NPE et la mission d'observation sont parvenus à un accord sur la portée limitée de la mission d'observation en raison des défis posés par la pandémie de Covid-19. Et la limitation sera reconnue dans le résultat final de la mission conjointe. Il a été appris. Il a ajouté que le Conseil électoral national d'Éthiopie avait délivré l'accréditation après avoir conclu un accord avec la mission conjointe après avoir évalué la méthodologie de la mission conjointe. Le Conseil électoral national d'Éthiopie avait délivré une accréditation à 45 groupes d'observation nationaux. C'est selon l'agence des nouvelles éthiopiennes. Un haut sénateur américain d'Oklahoma s'est fermement opposé aux restrictions imposées par le gouvernement américain en matière de visa et d'assistance économique au gouvernement éthiopien. Dans un discours fort et détaillé qu'il a prononcé devant le Sénat, le sénateur James Mountain Info a reproché à son gouvernement d'assimiler le TPLF et le gouvernement éthiopien des égaux. Bien que la restriction ait des implications politiques et économiques pour la nation d'Afrique de l'Est, le gouvernement a choisi de réprimander fermement le gouvernement américain pour avoir tenté de saper la souveraineté du pays. Alors que le tit for tat se poursuit entre les deux gouvernements, les membres du Sénat américain exhortent leur gouvernement à reconsidérer son plan. James Mountain est un membre éminent du Sénat américain qui est le premier à constater la décision. Inhofe a déclaré sans équivoque que le gouvernement éthiopien n'avait répondu qu'à une attaque de cliques mécontentes qui tenait de déstabiliser la nation. Le sénateur a également exprimé sa solidarité avec l'Éthiopie et son jeune leader. L'information est tirée du site web du ministère des Affaires étrangères. Selon le site web du ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie et la Suède ont tenu leur consultation virtuelle bilatérale annuelle axée sur des relations entre les deux pays, les sociétés de développement et la situation actuelle en Éthiopie et dans la région. Le ministre d'État aux affaires politiques au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Redouane Hussein, et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Suède, Robert Rydberg, ont dirigé les discussions. Les consultations ont porté sur les questions relatives à l'aide humanitaire au Tigray, les négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et les prochaines élections générales en Éthiopie. En ce qui concerne les prochaines élections générales, l'ambassadeur Redouane a exprimé l'engagement de son pays à le rendre libre et équitable, tandis que les Suédois se sont déclarés convaincus qu'il serait inclusif et transparent. La Suède et l'Éthiopie ont signé un protocole d'accord en 2016 pour tenir des consultations bilatérales 2 fois par an. La 4e phase du projet KOWASH, qui vise à accéder à l'approvisionnement en eau pour plus d'1 million de personnes, a débuté cette semaine. Le projet d'approvisionnement en eau d'assainissement et d'hygiène qui se déroulera d'avril 2021 à décembre 2024 sera mis en œuvre dans 99 waradas et 37 zones des régions d'Amara, Tigray, SNNP, Oromia, Benshangul Gumuz et Sidama.
Selon l'ENA, le gouvernement de la Finlande et les gouvernements régionaux de l'Éthiopie ont alloué un total de 41 millions d'euros, dont les gouvernements régionaux ont contribué 22,6 millions d'euros et le gouvernement de la Finlande 18,4 millions d'euros. La ministre d'État des Finances Yasmin Wahab Rabi a déclaré de son côté que l'Éthiopie considérait l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental de ses citoyens. C'est selon FPC. L'Éthiopie, avec la Côte d'Ivoire, est élue membre du comité de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de la Convention de 1970. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'élection s'est déroulée lors de la 6e réunion des États partis à la Convention de 1970 qui s'est déroulée pratiquement du 25 au 26 mai 2021. La délégation permanente de l'Éthiopie tient à féliciter les membres réélus ainsi que les membres nouvellement élus de la Convention de 1970 sur les moyens d'interdire et de prévenir l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite de biens culturels. L'Éthiopie contribuera grandement à la protection des biens culturels car la protection du patrimoine culturel ne peut être efficace que si elle est organisée à la fois au niveau national et international entre les États travaillant en étroite coopération, a déclaré le ministère. Le retour et la restitution des biens culturels sont au cœur de la Convention et de son devoir n'est pas seulement de se souvenir mais de sauvegarder fondamentalement l'identité des peuples et de promouvoir des sociétés pacifiques dans lesquelles l'esprit de solidarité sera renforcé. C'est selon les informations tirées du site web du ministère des Affaires étrangères. Et pour conclure le journal, la France avait trop longtemps apprécié de silence sur l'examen de la vérité lorsqu'il s'agissait de sa complicité dans le massacre de 1994 qui a tué environ 800 000 personnes, a déclaré le président Emmanuel Macron. France 24 a rapporté que Macron avait reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais lors d'une visite dans la capitale rwandaise Kigali. Il a dit que la France avait le devoir d'admettre les souffrances qu'elle infligeait au peuple rwandais en accordant trop longtemps au silence sur l'examen de la vérité. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner. Le président français a déclaré que seuls les Rwandais pouvaient pardonner à la France son rôle dans le génocide. Sur ce chemin, seuls qui ont traversé cette nuit peuvent être pardonnés, non donner le don de pardonner. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité a continué sa session ordinaire. L'Éthiopie, avec la Côte d'Ivoire, est élue membre du comité de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans la Convention de 1970. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.